C'est ça le lien. Donc il faut regarder. Et le bien-aimé là, je lui disais, regarde. Avec l'autorité que tu as, tu allais parler fort dans le foyer de l'autre. C'est lui a démuni, il n'a rien. Ta sœur est sortie. Retiens que s'il ne répare pas l'autre là, non. Comme tu es très fort, un homme ne viendra jamais parler chez toi pour que ta femme sorte. Mais Dieu voit toutes choses. Nous avons vu avec le cas de David. Ça nous suit. Ça nous suit. Quand il prenait, n'est-ce pas, Bathsheba, il ne savait pas d'où ça devait le conduire. Même si après, il s'est repenti, c'est bien. Mais il est bon de ne pas s'engager avant d'aller, n'est-ce pas, demander la repentance. La connaissance. Il y a des choses qu'il faut connaître. Et quand on a connu, il faut gérer. L'obéissance à Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, puiser dans la connaissance pour mieux obéir. Et obéir cette fois-là sans comprendre. Dieu a dit, je fais. Dieu m'a dit d'aimer. Il ne m'a pas dit que si elle n'est pas soumise, que je ne l'aime pas, non. Il n'a pas dit que s'il ne t'aime pas, que tu ne sois pas soumise. Non. Bien aimé, ce qui fait problème, c'est que nous prenons soit la place de Dieu. On aime arranger avec les mains. Quand la pluie, ça dessine là, comme ça, donc, oh, vraiment, où sont les vieux tôles là? Quand tu es précipitant, tu tires, ça te blesse. Dis à Dieu qu'il laisse la pluie tomber, que Seigneur, je viens de sécher le maïs au soleil. Et tu sais que ce soir, on va écraser ce maïs. Tu dis que si je ne travaille pas, je ne dois pas manger. C'est ça la connaissance de la parole. Prendre Dieu dans son temps. Gère avec Dieu. Tu as dit que si je ne travaille pas, je ne mange pas. Si je prends les bras pour prier seulement, ça ne va pas descendre entre vous. Dans le champ, tu dis que tu es partenaire avec moi. Tu dis que c'est ton champ. Seigneur, si je ne mange pas, si je suis mendiant, ton nom sera sali. Ton nom, on va salir ton nom. À cause de ton nom, fais quelque chose. Quand tu as parlé, tais-toi. Dieu va faire les choses. On répare, on cherche à arranger avec la main, on cherche à arranger avec la main. Bien aimé, que Dieu nous donne la foi de pouvoir cultiver sans regarder la saison. Cultiver sans regarder la saison. Ça veut dire quoi? Comme j'ai fait comme ça n'a pas encore produit. Non, je ne fais plus. Non. Cultiver, Dieu donne la pluie même en saison sèche. Comme il veut. Il n'est pas tard pour nous, aujourd'hui là, de réparer les choses. Défrichons-nous un champ nouveau. Je vais finir par Philippiens 2, 1 à 11. Philippiens 2, 1 à 11. Quelqu'un a trouvé le texte bien aimé? Philippiens 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'esprit, si quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée autant pour moi, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose, que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à la vie d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des
êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'esprit, si quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée autant pour moi, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose, que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Amen. Merci bien aimé. J'ai pris le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est le mot final. Si nous regardons à Jésus, faisons comme Jésus faisait, et parce que Jésus est le germe, Jésus va germer dans notre champ, dans notre foyer, ça va produire, et ainsi les autres pourront profiter. Amen. Amen. Un chant. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à toujours. Alléluia. Merci bien aimé. Nous avons encore 20 minutes seulement. Et le reste des choses, nous pouvons passer aux questions, réponses. Les pasteurs sont là. Les pasteurs sont là, ils pourront nous aider dans les réponses. Nous allons nous retirer et la suite de notre thème, certaines choses que nous allons faire partager, prier pour des sujets. Ça sera, n'est-ce pas, hors d'ici, parce que nous allons laisser la place aux jeunes. Donc les pasteurs sont encore avec les 20 minutes pour poser des questions, ils pourront nous aider. Merci bien. Ce qu'on a dit, qu'on n'a pas bien compris. En question, vraiment, pour moi, c'est une appréciation et un témoignage. Je ne sais pas si c'est merci. L'appréciation, je dis merci au directoire de la campagne pour cette sélection, pour avoir d'abord retiré vraiment les non-mariés pour instruire les concernés. J'apprécie beaucoup cela.
dans le témoignage, je viens sur cette interprétation de notre intervenant qui a dit le mal que vous allez faire comme couple, comme mari, comme époux, épouse dans le foyer, vous suivra. C'est à partir de là que je voulais apporter un témoignage. J'étais devant un couple et le monsieur a toujours troublé le foyer des uns et des autres. L'un s'est porté se plaindre à moi avec une lettre que celui-ci a écrite à son épouse. Il a photocopié pour venir me donner. J'ai mis la lettre et au conseil d'ancien, nous nous sommes inscrits en présence de celui-ci qui n'a que régné et par toutes les manières, qu'il ne reconnaît pas un fait semblable à cela. Et comme l'homme n'est pas un animal, il fallait plutôt consoler le plaignant, de remettre son sort à Dieu. Et finalement, à plusieurs reprises, ce dernier a fini par quitter la vie. Ce dernier a fini par perdre son épouse. Et après 5 ans, le même cas est arrivé à ce jeune homme. Ce sont les autres qui se sont mis à troubler aussi son épouse. À son absence, les autres sont emparés de son épouse d'une manière qu'il ne pouvait même pas se rendre compte. Et la justification était que lui-même devait découvrir son épouse en grossesse, qu'il ne sait pas quand est-ce que son épouse a attrapé la grossesse. Conséquence, l'enfant qu'il tenait en main par suite de cet danger devait mourir. Et le tribunal familial a ouvert enquête